Hello mes chers les conscients, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis posée tranquillement dans un parc et c'est vrai, c'est très reposant. Je vous invite vraiment à le faire. J'ai bossé toute la journée, j'en pouvais plus quoi, ma tête allait exploser. Je me suis dit je vais aller marcher un peu dans le parc, entendre le bruit des oiseaux si vous les entendez, et tourner la vidéo 22 pour le défi 30 jours qui continue. Voilà, même l'oiseau il est d'accord avec moi. Alors aujourd'hui la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la leçon retenue? Je t'invite à regarder toutes tes relations amoureuses et de regarder quel est le message que tu as pu tirer de toutes tes relations. Quelle est la leçon apprise de chaque relation que tu as eue? Quel est le cadeau caché derrière chaque relation? Je parle bien évidemment des relations, tes relations passées, ou même, je sais pas, si tu en as actuellement, mais bon, je pense pas, peut-être, parfois, c'est pas très clair dans quoi on est. En tout cas, si tu as besoin, je t'invite à prendre tes relations passées, on va dire, ou même tes ruptures amoureuses, et de faire une sorte de, comment on va appeler ça, oui, de bilan, et de voir pour chaque relation qu'est-ce qui c'est, si chaque relation, voilà, on va faire ça comme ça, si chaque relation était porteuse d'un message, d'un cadeau, qu'est-ce que ça serait? Voilà. Quel que soit ce que tu as vécu, il y a forcément une leçon pour toi. Il y a forcément un message. Il y a forcément un cadeau caché. C'est vrai que quand on est pris dans la douleur, la souffrance et tout ça, on ne voit pas. Et souvent, c'est après coup qu'on se rend compte que, bah oui, finalement, cette relation-là, voilà la leçon pour moi. Voilà ce que j'ai appris. Encore faut-il vouloir le voir. Mais on parle bien des... C'est les conscients ici. C'est sûr que si tu te sens victime et que c'est la faute de l'autre et que tu n'es pas responsable de rien du tout, ça va être difficile pour toi de faire cet exercice. Mais en même temps, c'est l'occasion de laisser de côté les blâmes, les critiques, les jugements sur l'autre, et de vraiment venir vers toi et de te poser et de dire ok, quelle était la leçon? Parce que parfois on ne la voit pas, la leçon. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo tu vas te dire ah oui, effectivement, et en le faisant et voir quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Peut-être que tu as déjà fait ce genre de choses, mais moi je t'invite à encore le faire, parce que si ça se trouve, en le faisant, tu vas prendre conscience de choses dont tu n'avais pas conscience, tu vois. Et une fois que tu as trouvé, ben, regarde qu'est-ce que tu peux en faire, ou qu'est-ce que tu en as fait, ou la leçon, à quel point tu l'as intégrée, qu'est-ce que tu as fait par rapport à cette leçon-là, comment tu l'intègres aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas, par exemple, une relation dans laquelle je me suis rendu compte que voilà, que j'ai pas été en amour pour moi, par exemple, ou là il aurait fallu que je sois encore plus à propos de moi, mais je l'ai pas fait. Donc la leçon de cette relation là, c'est écoute Michel, aime-toi, ou je sais pas, je dis ça, je prends n'importe quel exemple, il y en a plein d'autres. Ça peut être tu t'écoutes pas assez, ça peut être enfin ça peut être tellement de choses. Donc c'est à toi de voir dans chaque relation quel était le message pour toi, et en général c'est un point que tu as transformé,
c'est une occasion de passer à un niveau supérieur, tu vois. La relation peut te servir juste à redéfinir très clairement tes besoins, tes valeurs, ou à te montrer que tu n'as pas respecté tes valeurs dans cette relation-là. Et it's ok, comme je dis, peu importe ce que tu vas voir ou qui va venir à ta conscience, moi je t'invite tout simplement à être en gratitude, à dire merci et voir c'est surtout ce que tu vas faire avec la leçon, avec le message, c'est surtout ça. Et peu importe le message, sache que le but de nos épreuves, c'est de revenir à l'amour. D'abord, l'amour de nous-mêmes, c'est de retrouver l'harmonie, c'est d'aller contacter la part la plus grandiose en nous. En tout cas, moi, c'est cette option-là que je te propose. C'est de passer à un niveau supérieur et transformer quelque chose dans notre vie. Voilà. Donc, écoute, j'espère que cette petite capsule t'aura inspiré. Encore une fois, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi. Surtout, pense à cliquer sur la petite cloche. Ça te permet de recevoir les vidéos dès que je les mets en ligne. Partage autour de toi. Qui connais-tu qui pourrait bénéficier de toutes ces vidéos? Je suis sûre que tu connais plein de gens. Plus il y aura de personnes qui vont interagir ici, mieux c'est. Plus il y aura de cellules conscients et plus de couples conscients, et plus je te laisse imaginer l'impact sur le monde. Donc je ne peux pas, comme je dis, même si je suis à l'initiative de la communauté des cellules conscients, seule je ne peux absolument rien. C'est vraiment en co-création. Et donc, tu as plusieurs façons de contribuer. C'est tes commentaires, c'est des questions, c'est partager aussi autour de toi. Surtout si tu prends, si ça t'inspire, partage tout simplement avec les autres personnes. Voilà. Pour aujourd'hui, je te rappelle que j'anime un atelier CV amoureux le samedi 1er juillet pour si tu es à Paris. Et pour l'atelier CV amoureux, je te mets le lien dans les commentaires sur le site www des cellules conscients. Tu as les informations sur l'atelier et surtout, si tu as besoin de plus d'informations ou tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me faire un commentaire pour que je puisse réagir là-dessus. Voilà, en attendant de te retrouver demain pour la vidéo 23, vis pleinement et consciemment, consciemment tienne ou consciemment vôtre. Ciao.